Alors je vous retrouve aujourd'hui sur cette vidéo pour partager avec vous mes coups de cœur du moment en termes de soins de la peau. Alors je vais commencer avec des soins du visage et terminer avec un produit coup de cœur pour les soins du corps. Mais avant de continuer, faites pas attention à mon accoutrement, je porte mon bonnet de nuit en fait, que je garde le jour également quand je veux protéger mes cheveux. Tout simplement je vous recommande, si vous voulez que vos cheveux maintiennent leur hydratation, ne les protégez pas avec un bonnet en coton, mais protégez-les plutôt avec un bonnet en satin. Et ce bonnet, bien qu'il soit en wax à l'extérieur, il a du satin à l'intérieur, ce qui fait que vos cheveux restent hydratés constamment. Mes mèches en ce moment, ça fait 2 semaines que je les ai, je compte les enlever ce soir, elles sont plus trop en bon état donc je vais les retirer. Mais ce que je fais, dès que je rentre à la maison, quand je sais que je vais être couchée sur mon oreiller, quand j'ai pas ma tête d'oreiller en satin, je m'assure que j'ai bien mon bonnet. Et en plus ce que j'aime bien, c'est que c'est fashion en même temps, c'est pas trop ridicule comme lorsque je mets un collant pour protéger mes cheveux. Donc la clé pour l'hydratation de vos cheveux, gardez-les protégés sur une matière appropriée comme le satin. Alors, la première chose que je vais partager avec vous, c'est ma crème favorite pour le visage. Il s'agit de la crème Dr. Organic que j'achète en Angleterre dans le magasin bio Hollands & Barrett. Je ne sais pas si c'est disponible en France, mais sûrement vous pouvez peut-être trouver ça sur internet. Mais cette crème a changé ma peau, mais de manière vraiment extraordinaire. Elle coûte pas cher du tout. Et quand je suis allée dans le magasin bio, j'ai demandé au vendeur s'il connaissait pas une crème qui était très hydratante, parce que ma peau avait soif d'hydratation. Et il m'a dit que c'était la crème que lui il utilisait, que beaucoup de personnes étaient satisfaites de cette marque. Donc c'est une crème bio qui n'est faite que d'ingrédients naturels comme la vitamine E, le jus d'aloe vera, l'huile de lemongrass, etc. etc. Et il n'y a absolument pas de conservateur, pas de colorant, pas d'ingrédients chimiques. Et voilà, quand j'étais dans un magasin la dernière fois pour acheter du Likas original, la dame m'a dit: vous avez vraiment une très belle peau, qu'est-ce que vous mettez sur votre peau comme crème? Et je lui ai dit: juste une crème bio qui n'a rien d'exceptionnel, et il s'agit de cette crème là. Donc si vous avez l'occasion de vous la procurer, je vous la conseille vivement. La deuxième chose, c'est un produit que j'ai reçu de la marque Nuancial. Merci à Octoly et merci à Nuancial. Il s'agit, vous avez peut-être déjà entendu parler, de l'anti-tache puissance 4 sérum absolu. Nuancial, ce que j'aime avec eux, c'est que c'est une marque qui est vraiment faite pour les peaux pigmentées, les peaux noires, et connaissent les besoins de notre peau. Ils nous fournissent des produits qui répondent à nos besoins, et ce sérum a beaucoup d'avis positifs. Je ne l'utilise pas depuis longtemps, mais en tout cas j'ai déjà un bon avis sur ça, parce que je trouve que la texture est vraiment bien pénétrante, bien hydratante, et il faut l'appliquer matin et soir sur le visage, le cou et le décolleté. Je sais que ma soeur l'utilise et ma soeur a une peau sublime, sans taches, sans rides, enfin elle a vraiment une peau somptueuse. Donc je fais confiance aux résultats que j'ai vu sur elle, et je vous recommande ce sérum vivement. Et n'hésitez pas à visiter également le site Nuancial pour voir ce qu'il propose pour les peaux noires ou métissées. Voilà. Et ensuite, un autre produit que j'ai reçu de la marque Black Up, et toujours via Octoly, c'est une poudre sublime. J'ai pris la couleur numéro 4 et j'ai été super contente de la trouver sur le site d'Octoly, parce que quelques jours avant, j'étais chez un membre de ma famille, chez ma tante, et mes cousines m'ont demandé: est-ce que tu peux nous maquiller? Et j'avais pas beaucoup de matériel sur moi, je ne marche pas avec du fond de teint, je ne mets pas souvent du fond de teint, donc j'avais rien comme fond de teint, j'avais juste de l'anti-cerne. Et ma tante m'a dit: écoute, moi j'ai cette poudre Black Up que j'aime beaucoup utiliser. Je dois avouer que quand je vois comment ma tante se maquille, son teint est toujours lumineux, et elle ne jure que par cette poudre qui est la poudre Black Up, poudre sublime. Et en tout cas moi quand je l'utilise, je la mets surtout sur les zones à illuminer, comme les pommettes, la zone T, la zone qui est souvent grasse pour les peaux mixtes là, et puis voilà, sur le menton. Comme ça fait que quand je mets ma poudre normale et que par dessus je mets cette poudre illuminatrice, ça donne un côté lumineux à la peau tout de suite. Vous voyez une immense différence. Et bien que ce soit une poudre illuminatrice qui donne du peps au teint sur des endroits localisés, je peux vous dire que quand j'ai maquillé les membres de ma famille avec cette poudre, j'avais rien d'autre, et j'ai fait tout leur visage avec, et il n'y avait rien de choquant. Elles étaient vraiment sublime, leur teint était au point. Donc ça peut être une poudre illuminatrice comme une poudre que vous pouvez vraiment marquer sur la majorité des zones de votre visage. Et donc pour terminer, je vais terminer avec ce coup de cœur. Moi personnellement, je n'utilise plus les crèmes du commerce pour oindre mon corps, tout simplement parce que quand vous regardez les ingrédients, il y a certes de l'eau, mais très rapidement après il y a de la paraffine et plein de choses dont notre corps n'a pas besoin et qui apportent une hydratation superficielle. Moi je me
oint toujours le corps à la chantilly normalement de karité. Et maintenant j'ai changé la chantilly de karité et je m'oins à la chantilly de beurre de mangue, qui est une chantilly à base de beurre de mangue, de beurre d'huile de pépins de raisin. Je vais vous mettre le lien pour pouvoir vous la procurer. Mais si vous voulez la faire toute seule, vous regardez les vidéos qu'il y a sur ma chaîne pour faire une chantilly de karité, mais vous remplacez simplement le beurre de karité par le beurre de mangue. La seule différence avec le beurre de karité, c'est que le beurre de mangue doit être fondu parce que c'est un beurre qui est très dur et qui ne peut pas s'utiliser en l'état. Donc si vous voulez profiter de toutes les vertus du beurre de mangue, faites-le en chantilly. Le beurre de mangue, c'est un beurre qui va nourrir, apporter une couche supérieure d'hydratation. En fait, vraiment, c'est l'hydratation sur votre peau et sur les cheveux. Les mêmes vertus qu'a le beurre de karité pour fortifier les cheveux, les nourrir, les rendre brillants, etc. C'est les mêmes vertus qu'a le beurre de mangue. Sauf que la différence avec le beurre de mangue, c'est que sur la peau, il n'a pas ce côté luisant, ce côté gras que laisse le beurre de karité. Franchement, parfois quand je finis de me oindre le visage, si la nuit je sens que mon visage est certes oint, mais pas tellement hydraté, parfois je finis avec une touche de chantilly de beurre de mangue, alors que je ferais jamais ça avec le beurre de karité qui est beaucoup trop riche. Donc pour sceller l'hydratation également de vos cheveux, je vous conseille ce beurre de mangue, chantilly de beurre de mangue, whatever. En tout cas, si vous n'en aviez jamais entendu parler, que vous avez l'occasion de vous procurer du beurre de mangue, n'hésitez plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait 1, 2, 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous voulez que je fasse sur ma chaîne. Et voilà, tous les produits que j'ai mentionnés, je mettrai des liens en barre de description pour pouvoir vous les procurer. Et je vous dis en tout cas, merci de m'avoir suivi et God bless you. Bye!